Bonjour à tous, nous sommes le 2 avril et nous sommes aujourd'hui à la 7e édition du marathon photo organisé par Euromed. Alors on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, qui sont les participants et surtout qu'est-ce qu'ils vont prendre en photo. C'est parti. Le but du jeu, c'est à la fois découvrir en Méditerranée et de donner aux gens un petit cas d'expression pour faire des photographies selon des thèmes qu'on a définis. C'est un petit défi, on appelle ça un marathon parce que les gens vont faire le tour d'une partie du périmètre en Méditerranée pour découvrir ce que forcément ils ne connaissent pas s'ils ne vivent pas sur le secteur ou dans le quartier. Donc ça leur permet de faire une balade, c'est ouvert au grand public, aux enfants. On l'a pas fait l'année dernière à cause évidemment de la pandémie. Cette année, on va accueillir à peu près 200 personnes, ce qui est quasiment un record malgré le vent. On est quand même très content d'avoir tout ce monde-là. Donc pendant à peu près 3 heures, les gens vont se balader en groupe. Et le but du jeu, en plus, c'est de récompenser les meilleures photos qui seront mises sur Instagram. C'est interactif, parce que les gens vont poster leurs photos sur un compte Instagram qu'on a créé pour ça. Et on va évidemment récompenser les meilleurs clichés. Pour ceux qui voudraient participer aux prochaines éditions, c'est ouvert à qui? C'est ouvert à tout le monde. Grand public, on a beaucoup de familles. Il y a un chef d'équipe. Les gens sont répartis en 4 ou 5 groupes. Et même si vous êtes seul, vous venez, on vous met dans un groupe qu'on construit comme ça. C'est vraiment ouvert au très grand public. C'est gratuit, c'est sur inscription seulement. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui participer à ce marathon photo? Moi je vous avoue que c'est une copine qui m'a marqué sur Facebook dessus parce que je fais quelques petites photos comme ça pour le plaisir. Et ça sent l'excuse. Voilà. Non. T'assumes pas? Non. Si, non mais je connaissais pas du tout le principe donc en vrai c'est hyper sympa et on s'est dit pourquoi pas. Moi personnellement j'aime bien la photo donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion de rencontrer des gens et de partager ça autour d'une passion commune. Et vous avez suivi? Non, parce qu'on vient de se rencontrer avec mon camarade. Ouais, on a fait une team juste maintenant. Et je suis bien contente parce qu'il a plein de matériel, plein d'idées et on va gagner, je pense. On fait ça depuis le début, depuis 7 ans. Et du coup, depuis le début, on a adoré. Et on s'est dit, là, pendant 2 ans, il y avait une trêve à cause du Covid, tout ça. Et du coup, quand on a vu que ça recommençait, on s'est dit, allez, on y va. En fait, c'est la 2e fois qu'on le fait. Et du coup, la première fois, on avait vraiment aimé. On avait aimé balader dans le quartier, prendre des photos, essayer d'être... de prendre des... Et aussi beaucoup de s'amuser. Voilà, c'est vrai que c'est un moment quand même d'amusement. Bon, là, cette année, on a beaucoup de vent, mais même si on perd, l'important, c'est de participer, c'est pas de gagner. C'est vrai. Voilà, dans tous les cas, c'est super de le faire en famille et de pouvoir faire des photos, essayer de faire des photos un peu originales. J'allais dire, est-ce que vous êtes déjà photographe ou est-ce que vous êtes juste amateur? Alors moi, pas du tout. Toi Quentin, on va pas se mentir, je vois du matos là déjà. Ouais, donc en fait j'ai un peu investi parce que j'aime bien ça et je fais beaucoup de voyages donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'investir un petit peu dans la photo, mais non, je suis vraiment amateur. Pas du tout. Non, c'est vraiment pour s'amuser. S'amuser et découvrir aussi un peu certains endroits de Marseille qu'on connaît moins quoi. Et alors, est-ce que vous êtes venu un peu en touriste ou est-ce que vous êtes venu pour gagner? Parce qu'il y a des prix à la clé. Ouais, oui, le but c'est évidemment de gagner, mais c'est surtout de participer, de balader un petit peu, de faire des photos, c'est sympa. Clairement, oui. Bien sûr. On devrait se poser des questions les autres. J'aime ça, c'est la compétition, vous êtes venu pour gagner. On est venu pour gagner, on s'est assortis, on s'est habillés exactement pareil. Donc voilà, on espère faire régner la menace. Je sais pas ce que c'est les prix, mais on espère gagner un petit truc quand même. Ah bon. C'est normal. J'avoue, un petit truc. Bon, du coup, t'espères gagner? Oui. Vous avez eu le premier thème, vous en pensez quoi? Difficile, ouais. Assez difficile, mais bon, on essaye on ne dévoile pas, mais on a des idées. Ça a eu du mal à venir au début, mais finalement, on a fait quand même quelques petites compositions et bon. Vous avez trouvé la fête là, ouais. Et je vois, en fait, vous êtes sur le point de poster là. Et oui, c'est ça. Donc ça y est, c'est fait, vous allez passer au prochain. Et oui, parce que ça tourne l'heure. Alors je suis Hélène Marly-Anjas, je suis en charge de la communication sur le projet des fabriques sur le périmètre Euroméditerranée et donc aujourd'hui je participe au jury du marathon photo et donc on reçoit les photos au fur et à mesure de l'après-midi et on les sélectionne dans chaque rubrique pour ensuite avoir les gagnants de ce marathon. Alors vous en avez déjà sélectionné, en tout cas vu pas mal pour le moment. Qu'est-ce que vous pensez du niveau général? C'est très difficile en fait de sélectionner ces photos, en tout cas de faire un choix. Il y a beaucoup de créativité, des photos très différentes. Certaines sont très esthétiques, d'autres sont très recherchées par rapport au thème. Donc c'est assez difficile de faire un choix. On a pas mal hésité sur certains des thèmes, mais en tout cas bravo à tous les participants parce que
il y a vraiment beaucoup d'imagination dans ce marathon photo. Bon alors vous en êtes où? Comment ça s'est passé jusque-là? Ça a été du speed pour l'instant. Vous avez eu quoi alors comme idée pour les différents thèmes? Il y a eu tanké, tchékalé par exemple? Bah on a fait on a pris un scooter renversé pour tchékalé. Tanké, on avait pris quoi? Les jeunes qui étaient sur le mur. C'est là. vrai, Il y ouais. avait un gros vent, donc ils étaient en train de se cacher à côté du cinéma. Calés dans un espèce de zone psychédélique avec une illusion d'optique. Alors là vous avez remporté un prix, c'était pour quel thème? C'était le thème renversé. Renversé. Ouais. Et vous avez raflé quoi comme cadeau là? Alors, Une place pour la restitution de la grosse cosquée. Et après, alors ça c'est un. C'est la, objet qui s'appelle c'est The Line. la Skyline. Voilà. Et aussi il y a un bouquin. ce livre sur Marseille réinventé. Bah, super, ça vous inspirera peut-être pour le marathon photo de l'année prochaine. Carrément, ben, on a l'intention de revenir, ouais. Bravo en tout cas et félicitations pour votre prix. Merci, c'est gentil, on est content. C'est une petite victoire pour Ola, mais une grande pour l'humanité. Non, c'est pas ça. En tout cas, nous on est très contents d'avoir misé sur vous, on savait. Ah merci. Un billet ou quoi? Ouais, c'est ça. Exactement. On vous a vu, on vous a repéré avec le matos. On s'est dit cette équipe-là, ils sont pas venus pour rien. C'est quel thème que vous avez remporté? Ok. C'était tanké, ouais. C'est pour quel thème que vous avez remporté le prix? Le thème détourné. D'accord. Et c'est un thème alors qui vous a inspiré? Vous l'avez particulièrement travaillé celui-là? On l'a pas du tout travaillé à vrai dire, on est tombé pile poil, mais je sais pas, moi mes yeux se sont posés sur cette tôle qui était par terre. J'ai dit à ma fille monte dessus, on va dire que c'est une planche de surf. Et la vraie question c'est est-ce qu'on va vous retrouver l'année prochaine en 2023 pour le marathon 2023? Aujourd'hui je vous dis oui, on verra l'année prochaine.